rendu à notre Dieu. Je voudrais saluer l'Assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais saluer notre sœur Scolastique qui est venue de la France, qui est parmi nous. C'est toujours un bonheur et un plaisir de t'avoir parmi nous. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie de saluer à nouveau notre sœur Janelle, qui était l'assistante de notre sœur Sandra pour les annonces du jour. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je me souviens, j'ai vu une de ses photos, elle est en train de prier. Ça m'a fait chaud au cœur, que malgré son jeune âge, elle recherche déjà la face de l'Éternel et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je voudrais aussi saluer, et il faudrait que je commence à m'habituer de le faire, je voudrais saluer tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous, de passer ce moment ensemble devant la face de l'Éternel. Que vraiment le Seigneur vous bénisse dans vos maisons et qu'il vous multiplie ses faveurs. Donc si de temps en temps, aujourd'hui, nous avons de commentaires de notre jeune sœur Janelle, je sais que ça apportera toujours un plus pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. Donc la Bible, la parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, en partant du premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec ceux de Maonite, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson, Tamar, qui est en Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa de chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel.
Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on apercevait le désert, il regardait de tous les côtés de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus par terre. Personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils purent en emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, le nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son du luth, de la harpe et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna de repos de tous les côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait dit la fois passée, puisque nous continuons à parler du personnage de Josaphat. Nous avions défini la fois passée que le thème que nous allions aborder, c'est ce que nous apprenons de Josaphat. Et la fois passée, nous avons survolé le chapitre 17 et le chapitre 18 de ce livre de 2 Chroniques. Et nous avons vu que dans le chapitre 17,
Josaphat était dédié à l'Éternel. Josaphat avait à cœur de plaire l'Éternel et de marcher avec l'Éternel. Et il était tellement dévoué, il cherchait tellement la face des dieux, il était tellement en train de méditer, c'est que la loi, la parole de Dieu disait qu'il était devenu agréable devant le trône de Dieu. Et parce qu'il était devenu agréable à l'Éternel, le Seigneur lui a fait de faveur. Le Seigneur a placé une peur auprès de toutes les nations qui étaient autour, parce que Josaphat aimait et craignait l'Éternel. Et nous avions dit que lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous tenons à l'Éternel des armées, il est celui qui combat pour nous, il est celui qui nous accorde ses faveurs, il est celui qui dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Et c'est ainsi que la Bible dit qu'il y avait une grande peur qui était entrée dans toutes les nations qui étaient aux alentours. Et il y avait des nations qui n'étaient pas sous la domination de Josaphat, pour éviter des problèmes, avaient pris la décision d'apporter des tribus pour être favorables aux yeux de Josaphat. Nous avons vu que les Philistins, les fameux adversaires d'Israël dans toute l'histoire d'Israël telle que nous le voyons, nous connaissons l'histoire de Goliath, de Philistins et de tous les moments où Israël a eu à combattre contre les Philistins. Les Philistins avaient pris la résolution d'apporter de l'argent comme un tribut, comme une offrande, afin d'être en bon terme avec le roi Josaphat. Et les nations arabes qui étaient aux alentours avaient décidé d'apporter du menu bétail auprès du roi Josaphat. Et la Bible dit que le Seigneur le faisait prospérer, le Seigneur le faisait avancer. Et puis, nous avons souligné une chose, et là où nous nous sommes appesantis, c'était le chapitre 18 de 2 Chroniques. Nous avions parlé du roi Josaphat qui, après avoir pris des dispositions contre Israël, a fini par ouvrir une brèche en permettant que son fils épouse la fille du roi Akab et de la reine Jézabel. Et nous savons que ce roi Akab était détourné de l'Éternel. Jézabel était celle qui avait amené le culte de Baal et d'Ashtarté dans le royaume d'Israël. Nous avions précisé qu'il y avait ces deux royaumes qui existaient et ces deux royaumes vivaient des réalités différentes. Lorsque les deux royaumes se sont séparés et qu'il y avait 10 tribus qui étaient dans le royaume d'Israël et que 2 tribus étaient dans le royaume de Juda, la plupart des Lévites, des prêtres, venaient servir l'Éternel à Jérusalem. Ce qui fait que le pays, le royaume de Juda était resté, pour ainsi dire, sans guide spirituel. Et les gens ont commencé à servir les idoles qui étaient là. Et ainsi, Jézabel n'a pas eu de peine à amener le culte des Baal et d'Ashtarté, qui étaient les dieux de son peuple, mais qui n'étaient pas l'Éternel, qui était le Dieu de son peuple, mais qui n'avait pas sorti Israël de l'Égypte, qui ne l'avait pas fait traverser dans le désert, qui ne l'avait pas nourri et qui ne l'avait pas amené jusqu'à la terre promise. Mais c'était ce peuple, c'est ce Dieu-là que Israël était en train de prier. Et le roi Josaphat a fait l'erreur de se relâcher. Et nous avions souligné le fait qu'à un moment, lorsque le Seigneur bénit ta vie, lorsque le Seigneur te donne de la victoire parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu t'attaches au Seigneur, nous avons parfois tendance à nous reposer sur ces choses-là et à pouvoir commencer à nous relâcher dans notre discipline vis-à-vis du Seigneur. Et nous avons souligné le fait que le relâchement spirituel est un grand danger pour un enfant de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé au roi Josaphat. Il s'est associé avec le roi d'Israël et a permis que le mal entre non seulement dans Juda, mais aussi dans sa propre famille. Nous avions vu comment le Seigneur avait permis qu'il réchappe à la mort à travers les combats qu'il y avait, où il était pratiquement sacrifié par le roi Akab. Mais le Seigneur avait fait grâce. Et malgré tout ce qui pouvait menacer sa vie, lorsqu'il a crié vers l'Éternel, l'Éternel s'est souvenu de lui. Nous n'allons pas reparler de ceci et nous allons pouvoir enchaîner aujourd'hui avec la suite de l'histoire de Josaphat.
Nous avions évoqué la fois passée le chapitre 17 et le chapitre 18. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 20. Nous allons juste survoler rapidement le chapitre 19 que je vais rapidement résumer. La Bible nous dit au chapitre 19, le premier verset, que Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Il venait d'échapper à la mort. Un moment, un endroit où il était exposé à être tué, où il avait pratiquement été sacrifié. Nous avions souligné la fois passée que le roi Akab savait que les adversaires allaient chercher à pouvoir attraper le roi d'Israël. Et pour éviter de se faire remarquer, il s'était déguisé en simple soldat, de manière à ce que si jamais on le recherchait, qu'on ne le trouve pas dans la masse des soldats. Il pensait échapper. Et lorsque les ennemis du roi d'Israël sont venus auprès du roi Josaphat, parce que le roi Josaphat était habillé en roi et qu'on pouvait le distinguer à distance, il a crié vers l'Éternel et le Seigneur l'a délivré. Donc, il a échappé à la mort. Le roi Akab, qui cherchait à éviter la mort, a rencontré la mort, et donc Josaphat rentre chez lui. Il est content de voir ce qui se passe. Et dès qu'il arrive chez lui, le Seigneur envoie un prophète pour lui dire, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait là? Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Parce que Josaphat était entré en alliance avec le royaume d'Israël qui s'était détourné de Dieu. Et nous avions souligné le fait que lorsque nous permettons des compromissions dans notre vie, lorsque nous permettons des alliances avec des choses que le Seigneur n'agrée pas, et nous avions souligné que les alliances n'étaient pas seulement un mariage entre un homme et une femme, mais ça pouvait être aussi les choses que nous tolérons dans notre vie, les péchés que nous tolérons dans notre vie, des pratiques que nous tolérons dans notre vie, mais que le Seigneur n'agrée pas. Et donc, à cause de cela, le Seigneur est venu tirer les oreilles de Josaphat pour lui dire, mais écoute, tu as commencé à t'éloigner de moi. Et quand tu t'éloignes de moi, il arrive le fait que ma grâce ne se retire de toi. Il arrive le fait que ma communion avec toi soit brisée. Parce que, bien aimé, lorsque nous permettons au péché de s'installer dans notre vie, lorsque nous devenons négligents dans notre façon de marcher avec le Seigneur, nous permettons petit à petit au diable d'avoir un accès. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche qui attraper, il cherche qui neutraliser. Parce qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais la Bible dit que Christ est venu pour donner la vie et que ses brebis aient la vie en abondance. Amen. Amen. Après avoir été interpellé par le prophète, Josaphat se repent de ce qu'il s'était détourné de l'Éternel. Et il reprend les habitudes qu'il avait. Il recommençait à chercher la face de l'Éternel. Il commençait à pousser le peuple à se tourner vers le roi des rois. Et il a établi des juges pour qu'ils puissent trancher dans la justice, de manière à ce que les choses qui se passaient dans son royaume puissent être traitées dans la justice et dans la droiture. La sœur Audrey aujourd'hui nous a parlé pendant sa modération. Qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer dans notre vie? Et le roi Josaphat était celui qui veillait à ce que dans son royaume, que tout ce qui plaît à l'Éternel soit s'aimer dedans. Amen. Amen. Et parce qu'il voulait que tout ce qui plaisait à l'Éternel soit s'aimer dedans, la grâce de l'Éternel s'est encore manifestée dans sa vie. La puissance de l'Éternel s'est encore manifestée dans sa vie. Et il a vu la main de l'Éternel intervenir et agir. Amen. Amen. Maintenant, nous entrons au chapitre 20. Et le chapitre 20 commence directement en nous précisant que malgré le fait que Josaphat était quelqu'un qui a cherché à plaire à Dieu, malgré le fait qu'il a marché, il est revenu au Seigneur, et c'est ce que j'aime bien aimer, le Seigneur est toujours prêt à nous redonner une nouvelle chance.
lorsque nous nous détournons de l'Éternel, lorsque nous faisons ce qui est mal vis-à-vis de l'Éternel, le Seigneur nous donne toujours la possibilité de revenir à lui au travers de la confession. Lorsque nous allons vers lui, nous disons, Seigneur, je reconnais que je péchais devant toi, je viens te demander pardon. La Bible, la parole de Dieu dit que l'Éternel ne prend point plaisir à la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande et qu'il ait la vie. Amen. Amen. Et Josaphat, c'est ce qu'il a fait et Dieu l'a béni. Mais malgré le fait qu'il y a eu cette bénédiction, nous constatons qu'il se fait attaquer. Lui qui avait connu la paix, lui qui était resté longtemps sans avoir des combats, lui qui ne savait pas ce que la guerre signifiait, il a osé se risquer dans une guerre où il n'était pas convié, où le Seigneur avait clairement dit qu'il ne fallait pas y aller, mais il était tellement attaché en alliance avec son beau-père, avec le beau-père de son enfant, le roi Akab, qu'il était prêt à faire des concessions pour plaire au roi Akab. Et il s'est retrouvé dans une guerre où il a failli mourir et il en est ressorti par la grâce de Dieu. Mais là, la guerre qui n'avait jamais visité son royaume est venue dans son royaume. Et la Bible nous montre que c'était 3 peuples qui s'étaient associés. Il y avait les Moabites qui étaient là, il y avait les Ammonites qui étaient là, et il y avait les Maonites, et qui sont plus tard définis comme étant les habitants de la montagne de Séhir. C'était 3 nations, 3 peuples qui étaient constitués de différentes tribus qui étaient venus en force. La Bible, la parole de Dieu dit qu'il y avait une multitude nombreuse qui s'avançait contre Juda, qui s'avançait contre le roi Josaphat. Alléluia. Bien-aimés, le fait que nous soyons enfants de Dieu ne nous dispense pas des attaques de l'ennemi. Alléluia. Parce que le jour où nous avons décidé pour Jésus-Christ, ce jour-là, nous avons déclaré la guerre à l'ennemi. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il est celui qui vient combattre nos combats. Il est celui qui vient soutenir notre cause. Il est celui qui vient nous donner la victoire si nous persévérons jusqu'au bout. Alléluia. Si jamais nous nous attachons à lui, si nous regardons l'Éternel au lieu de regarder nos combats, il est celui qui amènera les combats de cette terre. Il amènera les tempêtes de s'arrêter. Il amènera la victoire de l'Éternel. Et même ceux qui avaient été dévorés par le dévoreur, il est le Dieu qui restaure encore. Alléluia. Josaphat apprend qu'il y a une armée qui avance vers lui. Et ce n'est pas une armée simple, c'est une armée multiple, c'est une coalition, c'est une entente de différentes nations qui viennent régler le sort de Juda et de Jérusalem. Et la Bible dit, au verset 3, Josaphat a eu peur. Vous savez, quand les choses se passent à distance, dans la vie de certaines personnes, loin de nous, on peut compatir. Oh, il est en train de vivre cette situation. Ah, c'est vraiment dommage. Je vais prier pour lui. Vraiment que le Seigneur le fortifie. Mais lorsque le problème vient frapper à ta porte et que tu vois le danger que cela représente et que tu vois la destruction que cela peut apporter dans ta vie, tu ne pries pas de la même manière que tu pries quand tu dis « je vais prier pour un frère ». Parce que c'est toi-même qui es exposé. C'est toi-même qui risque de cesser d'exister. C'est toi-même qui risque de voir les choses disparaître de ce que tu connaissais. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans la vie du roi Josaphat, c'est qu'il a appris et c'est qu'il nous apprend. Même dans nos situations les plus terribles, même dans nos situations les plus difficiles, même lorsque nous regardons les événements et que nous paniquons par rapport à ce qui vient, il a fait une chose. La Bible dit, il s'est disposé de chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est tellement facile pour nous de nous agiter. Il est tellement facile pour nous d'être découragés, de voir j'ai investi, j'ai sémé, mais je ne récolte rien. Je suis en train de voir des situations qui arrivent dans ma vie, que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Et je n'ai fait du mal à personne. Je suis quelqu'un de bien. Je vis une bonne vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Et à certains moments, vous avez parfois l'impression que
tous les problèmes ont décidé de venir te rendre visite au même moment. Il y a un premier problème qui arrive, pendant que tu te débats avec le premier problème, il y a un deuxième problème qui arrive, pendant que tu essaies de faire face au deuxième problème, un troisième problème s'annonce. À un moment, tu ne sais plus où donner de la tête. Tu peux être dépassé. Nous avons vu des personnes qui, dans des moments pareils, en sont arrivées au suicide. D'autres ont fait des dépressions. D'autres ont fini par se retrouver complètement à plat, sans aucune capacité de faire quoi que ce soit, à se résigner à subir ce qui allait venir. Mais le roi Josaphat n'a pas fait cela. Il a fait une chose, il est allé consulter l'Éternel. Parce que bien aimé, lorsque nous allons vers Dieu, le Seigneur est celui qui nous donne le libre accès devant sa présence. Amen. Amen. Il est celui qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Moi l'Éternel, je veux te répondre. Mais j'attends que tu m'invoques. J'attends que tu te tournes vers moi. J'attends que tu cries vers moi. Et le roi Josaphat a fait une chose. Il a publié un jeûne sur tout Juda. Il a dit, je vais aller devant le trône des dieux, mais je ne veux pas y aller seul. Je voudrais que tout Israël vienne. Je voudrais que toutes les nations, les familles d'Israël viennent. Je voudrais que tous les habitants d'Israël viennent devant le trône de Dieu, pour que ça ne soit pas mon problème à moi seulement. Oui, c'est vrai, je suis souverain, mais si jamais moi je pars et que les autres sont bien, ils vont se dire, oui, mais en quoi ça nous concerne? Mais je veux que tout le peuple vienne devant le trône de Dieu, devant la présence du roi des rois, et je veux que nous puissions rechercher la face de Dieu, rechercher la paix de Dieu, rechercher la solution de Dieu, parce que le Dieu que nous servons a toutes les réponses dans ses mains. Alléluia. Il est celui qui donne des réponses même sur des sujets pour lesquels il n'y a pas de réponse. Vous consultez les hommes, vous consultez les médecins, ils vont vous dire à ce stade ici, nous n'avons pas de solution, nous ne savons pas comment traiter cette situation, mais le Dieu que nous servons est le Dieu qui va au-delà de ce que l'homme peut accomplir. Alléluia. Il décide d'assembler Juda, et le verset 4 nous dit que Juda s'assemble pour invoquer l'Éternel, et les gens viennent de toutes les villes de Juda pour venir chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu te retrouves face à une situation qui est difficile, qui affecte ta vie, va devant le trône de Dieu. Mais c'est aussi bien de ne pas y aller tout seul. Va avec des frères et des sœurs. Va avec ta famille. Va avec l'église. Alléluia. Parce que la Bible, la parole de Dieu dit, si deux personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera donnée. Alléluia. Il ne s'agit pas des promesses faites en l'air. Il ne s'agit pas des paroles de consolation. C'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, qui a dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, et le Seigneur accordera cela. Combien de fois dans nos familles, dans nos situations, nous sommes seuls à prier pour une situation, pour un événement qui arrive. Aujourd'hui, le Seigneur entend bien sûr la prière de chacun individuellement. Quand la sœur Sandra prie, le Seigneur l'entend. Le Seigneur va l'exaucer. Quand le frère John prie, le Seigneur l'entend. Le Seigneur va l'exaucer. Mais lorsque chacun d'entre nous vient d'abord se réunir au niveau de la famille et prie en tant que famille devant le trône de Dieu, ça prend une autre dimension. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église pour invoquer la face de l'Éternel, rechercher la face de l'Éternel, ça prend une autre dimension. Alléluia. Parce que là, il ne s'agit plus d'un individu qui vient se tenir devant le trône de Dieu, mais c'est une nation qui vient se tenir devant le trône de Dieu. C'est une famille qui vient se tenir devant le trône de Dieu. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui se sont mis d'accord pour chercher la face de l'Éternel, pour aller dans la même direction, pour plaider les mêmes sujets en même temps. Et c'est ce que Josaphat fait. Il assemble tout Israël, tout le royaume de Juda. Il le fait venir des différents endroits, des différents lieux. Et la Bible, la parole de Dieu dit, si nous regardons verset 13, il y avait tout Juda qui était là, depuis les petits enfants, depuis les femmes, depuis les hommes et leurs fils.
tout Israël était assemblé devant la présence de l'Éternel pour demander la solution de l'Éternel. Alléluia. Pour ta vie et pour ma vie à moi-même, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. S'il nous a donné une famille, c'est pour que dans cette famille-là, nous puissions prier ensemble. Alléluia. Combien de fois on voit dans une même famille des gens prier individuellement, chacun de son côté, alors que la Bible, la parole de Dieu dit, pour le mari et la femme, que les deux deviendront une seule chair. Alors que la Bible, la parole de Dieu dit que lorsqu'une nation se tient devant la face de l'Éternel, le Seigneur intervient dans cette famille, dans cette nation. Alléluia. Israël avait cette pratique-là. Mais quand Israël s'est détourné, quand Israël a subi cette division, il y avait le royaume de Juda qui était resté dans cette attitude. Et nous voyons ici le roi Josaphat assembler tout le peuple. Il dit, nous allons prier l'Éternel. Vous savez, bien aimés, les Belges ont un slogan qui les caractérise. Ça dit, l'union fait la force. Mais bien aimés, il est important pour nous de savoir que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec qui nous avons fait cette union. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de prier seul, Dieu va t'entendre. Mais quand tu t'associes à quelqu'un qui a le même fardeau que toi, le Seigneur amènera sa gloire. La Bible, la parole de Dieu dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera accordée. C'est la garantie que le Seigneur donne. C'est l'assurance que le Seigneur donne. C'est la confirmation que le Seigneur donne. C'est le chèque en blanc que le Seigneur donne. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles n'utilisent pas ce chèque en blanc. Beaucoup de familles essayent de se débrouiller. La Bible, la parole de Dieu dit que deux valent mieux que un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Alléluia. Et quand nous sommes unis, et pour les enfants de Dieu, l'union que nous avons, ce n'est pas seulement entre nous, mais c'est avec l'Éternel des armées. Alléluia. Parce qu'en face du royaume de Juda, il y avait les Ammonites qui étaient là, il y avait les Moabites qui étaient là, il y avait les habitants de la montagne de Syr qui étaient là. Ils étaient venus en union et ils ont fait paniquer le royaume de Juda. Ils ont fait paniquer le roi Josaphat. Mais le roi Josaphat a aussi décidé d'avoir son union à lui. Son union sacrée de tout le peuple avec l'Éternel des armées. Alléluia. Et la Bible, la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est ce qu'il avait compris. Et c'est ce qu'il est venu chercher. Il a dit, je vais chercher la face de l'Éternel, mais je ne veux pas chercher la face de l'Éternel seul. Je veux que d'autres membres de mon royaume puissent se joindre à moi. Je veux que tous les habitants de Juda puissent s'associer à moi. Que nous nous tenions comme une seule nation, comme un seul peuple devant le roi des rois, et que nous demandions son intervention. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que dans ta propre maison, vous avez l'habitude de prier ensemble? Je me parle à moi-même et je parle au peuple de Dieu. Ce chèque en blanc que le Seigneur nous a donné, si deux personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera accordée. Est-ce que tu l'encaisses dans ta maison? Est-ce que tu l'encaisses dans ton foyer? Est-ce que tu l'encaisses dans ta famille? Est-ce que tu l'encaisses dans ton église? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'utilisent pas ce chèque. Et parfois, nous sommes en train de prier à notre façon. Nous disons, Seigneur, si jamais tu veux, tu peux le faire ou tu peux ne pas le faire. Mais si tu sais, vous êtes assuré, si vous vous reposez sur la parole de Dieu, si vous vous reposez sur cette parole qui dit que si deux personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera accordée. C'est la garantie que le Seigneur donne. C'est le chèque que le Seigneur donne pour nous. Et si jamais nous appliquons cela, si nous mettons cela en pratique, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de combats qui vont cesser parce qu'ils vont rencontrer la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsque le Seigneur sortait sa parole produisait toujours des résultats. Sa parole produisait toujours la délivrance. Sa parole produisait toujours la victoire. Alléluia. Amen.
Sur la parole de l'Éternel, sur la parole de Jésus-Christ, les poissons sont venus se jeter dans le filet de Pierre, pardon. Sur la parole de l'Éternel, des personnes qui étaient possédées sont venues à la délivrance. Sur la parole de l'Éternel, des personnes qui étaient lépreuses ont été restaurées. Alléluia. La parole de l'Éternel nous est donnée. Cette parole est la clé qui ouvre beaucoup de choses. La Bible, la parole de Dieu, est remplie des promesses de Dieu. Elle est remplie des choses que le Seigneur a dit pour édifier son peuple, pour parler à son peuple, pour amener son peuple à s'attacher à lui. Les personnes qui sont versées dans la Bible, des experts de ceux qui ont étudié la Bible disent qu'il y a facilement 72 000 promesses de Dieu dans la Bible. 72 000 bien-aimés. Si moi je devais demander aujourd'hui à chacun d'entre nous de citer le nombre de promesses que vous pouvez savoir, on va faire l'exercice rapidement. Est-ce que vous pouvez me donner quelques promesses qu'on trouve dans la Bible qui s'adressent aux enfants de Dieu? Allez. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de l'Éternel. Quoi d'autre? On est en train de réfléchir? Vous êtes sûr que vous connaissez que Dieu a fait des promesses dans la Bible? Oui. Ok, si jamais nous savons cela, vous voyez, nous avons parfois du mal à trouver certaines choses. Parfois nous en connaissons 5, parfois nous en connaissons 10, parfois nous connaissons ce que Dieu a dit, mais la Bible est remplie des promesses de Dieu. Elle est remplie des accords de Dieu, elle est remplie des engagements de Dieu, elle est remplie de l'assurance de Dieu, mais nous n'utilisons pas cela. Alléluia. Amen. Josaphat, qui avait compris qui était l'Éternel, a décidé d'associer Israël. Bien-aimé, quand il arrive quelque chose dans ta maison, associe ta famille. Prenez le temps de prier ensemble. Prenez le temps de jeûner. Prenez le temps de rechercher la face de l'Éternel. Parce que lorsque vous vous associez, lorsque vous veillez à ce que la parole de Dieu soit réalisée, accomplie dans votre vie, cette parole produira des effets. Cette parole produira des fruits. Alléluia. Amen. Josaphat associe tout Israël. Et ils sont là en train de prier. Ce que j'aime, et la deuxième des choses que nous pouvons apprendre auprès de Josaphat, non seulement il associe tout le royaume de Juda pour prier avec lui face aux problèmes qui se présentaient devant lui. La Bible dit que dans sa prière, il dit: Seigneur, nous sommes sans solution. Nous n'avons pas de réponse. Nous ne savons pas comment nous allons combattre. Nous n'avons jamais été habitués au combat. Nous n'avons jamais été habitués à des guerres. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu là, le dimanche dernier, que le Seigneur avait donné la paix au royaume de Juda. Toutes les nations autour de lui évitaient de toucher le royaume de Juda, évitaient d'attaquer Juda. Donc Juda n'avait pas vraiment une expérience en termes de guerre. Ils n'avaient pas de préalables en termes de guerre parce qu'ils ont vécu tout le temps dans la paix. Maintenant, ils voient une armée qui arrive, une armée qui est en mesure de les décimer complètement. Et ils ont paniqué. Mais dans leur panique, ils sont allés parler à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, une des premières choses que Josaphat nous enseigne, cette fois-ci dans le chapitre 20, c'est le fait que dès qu'il y a un problème, je vais d'abord chercher l'Éternel. Mais quand je vais chercher l'Éternel, je ne vais pas le chercher tout seul. Je peux aller le chercher tout seul. Mais quand j'associe d'autres personnes pour qu'ils puissent m'accompagner dans cette recherche de la face de l'Éternel, la main de l'Éternel amène des résultats. Alléluia. Amen. Dieu t'entend quand tu pries, bien-aimé. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que tu ne dois pas prier seul, tu dois prier seul. Mais il y a aussi des moments où tu dois associer d'autres personnes. Il y a certaines choses qui ne trouvent leur réponse que quand tout le monde est assemblé. Il y a certaines réponses qui n'arrivent que lorsque l'Église est ensemble. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Pierre qui était en prison. Il était entouré de soldats. Il portait des chaînes. Les portes des prisons étaient en métal solide. Vous savez, ce genre de porte comme c'est de coffre-fort. Il faut vraiment pousser avec beaucoup de force et parfois il faut plusieurs personnes pour déplacer ces portes-là.
Mais quand l'Église priait pour Pierre, quand l'Église s'est associée, quand l'Église est venue présenter le problème devant le Seigneur en disant « Seigneur, on a arrêté Pierre, on a prévu de l'éliminer, on a prévu de le tuer, mais nous sommes là en train d'intercéder, nous sommes là en train de rechercher ta face, amène ta différence, amène ton miracle. Père, nous ne savons pas comment tu vas faire, mais nous te faisons confiance. Nous sommes convaincus que tu as une solution lorsque nous nous associons et nous connaissons le sort. Non seulement les chaînes sont tombées, non seulement les soldats qui étaient autour de lui étaient profondément endormis. Il est passé et il n'était pas gardé juste par 2 soldats. La Bible dit qu'il y avait des garnisons des soldats qui le gardaient. Mais il a traversé ces garnisons. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, on lui prend tous ses effets personnels, ceinture, chaussures, etc. Mais l'ange de l'Éternel qui apparaît à Pierre, il lui dit « Prends tes affaires », il prend ses affaires, il part. Donc il a la possibilité d'aller récupérer ses affaires. Il a la possibilité de traverser des garnisons de soldats. Il a la possibilité d'arriver devant une porte qui est lourde à manœuvrer. Et la porte s'ouvre d'elle-même et il sort. Pourquoi? Parce que l'Église était en prière. Oui, l'union dans la prière entre les enfants de Dieu, devant la face de Dieu, produit toujours des résultats. Alléluia. C'est une garantie que le Seigneur donne. Le Seigneur ne parle pas en l'air. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et parce qu'il est derrière sa parole et qu'il nous donne cette assurance que si jamais 2 personnes s'associent, si une église s'associe, si une famille s'associe pour chercher la face de Dieu, la réponse de l'Éternel viendra certainement. Alléluia. Elle ne viendra pas peut-être, elle viendra certainement. Parce que le Dieu que nous servons est celui qui veille sur sa parole. Ce n'est pas un politicien qui fait des promesses qu'il ne tient pas. C'est quelqu'un qui parle et qui a accompli ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Josaphat associe tout Israël, tout le royaume de Juda. Amen. Et ils viennent, amen ma soeur Janelle, et il associe tout le peuple de Juda, depuis les enfants jusqu'aux petits-enfants, les femmes, les hommes, tout le monde est là, les jeunes et les vieux, ils viennent devant le trône de Dieu pour dire « Seigneur, si jamais toi tu n'interviens pas, nous sommes finis. » Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voulais dire qui me frappe dans la vie de Josaphat, c'est le fait que il ne vient pas seulement devant l'Éternel, mais il vient accompagner devant le trône de Dieu. Avec des personnes qui peuvent le soutenir. Ils se soutiennent mutuellement. Ils se disent, moi j'ai peur. Vous savez, à certains moments, quand la peur est tellement là, tu peux risquer de ne plus savoir quoi dire. Mais quand vous êtes nombreux, tu te sens un peu en forme. N'avez-vous jamais remarqué que parfois certaines personnes, dès qu'il y a une foule, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Oh, tu vas voir, on va te taper, tu vas vivre ceci. Mais maintenant tu prends la personne, tu la sors, tu la mets là-bas, répète ce que tu as dit. Oh, c'est pas moi qui ai dit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on aime se cacher dans la foule, on se sent en force dans la foule. Alléluia. De la même manière, quand nous sommes associés en tant qu'enfants de Dieu, même si moi j'avais peur, même si j'avais des doutes, même si je me disais, est-ce que le Seigneur va m'entendre? Mais quand j'entends la prière d'Audrey en train d'invoquer le Seigneur, quand j'entends la prière de Maman Cathy en train d'invoquer le Seigneur, quand j'entends la prière de Scolastique en train d'invoquer le Seigneur, ça me donne du courage. Là où je commençais à être faible, je prends la force. Je commence petit à petit à me rendre fort. Je me dis non, non, non. Moi aussi je peux prier. Moi aussi je peux évoquer le nom de l'Éternel. Je croyais que j'étais le seul à avoir peur. Mais tout le monde semble avoir peur. Mais tout le monde ne réagit pas comme moi. Il faudrait que je prenne courage. Je me sens fortifié. Je me sens encouragé. Et je me mets maintenant moi aussi à évoquer l'Éternel. Et quand nous venons tous avec ce même esprit, la réponse de l'Éternel se manifeste. Amen. 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 La troisième des choses que nous voyons dans la vie de Josaphat, Josaphat vient devant le trône de Dieu. Et quand il prie, il rappelle à Dieu ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois à certains moments, lorsque nous sommes en train de prier, il est important pour nous de prendre Dieu au mot. De dire, Seigneur,
Si tu n'avais pas dit ça, je n'allais pas le demander. Mais parce que tu as dit cela, je vais faire, Seigneur Dieu, ce que tu m'as demandé. Alléluia. Amen. Donc, Josaphat arrive et il dit, Éternel, le Dieu de nos pères, est-ce que ce n'est pas toi qui es le Dieu dans le ciel? Est-ce que ce n'est pas toi qui domines sur toutes les nations? Est-ce que ce n'est pas toi qui as l'autorité totale, suprême? Est-ce que ce n'est pas devant toi que tous les genoux fléchissent? Est-ce que ce n'est pas devant toi que toutes les adversités se taisent? Parce que toi, tu es celui qui a le dernier mot. Je viens rappeler à Dieu qui il est. Je viens lui présenter quelle est son autorité, quelle est sa puissance. Je dis, Seigneur, je t'en parle parce que je sais que tu sais. Et moi, je te dis cela parce que je crois que tu sais que je sais aussi. Alléluia. Amen. Donc, je ne parle pas en l'air. Je parle à quelqu'un en connaissance de cause de qui il est et de ce qu'il peut faire. Alléluia. Amen. Josaphat arrive et il rappelle à l'Éternel. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants qui étaient dans ce pays? Et on rappelle ce que le Seigneur avait déjà fait. Alléluia. Amen. Remarquez dans le livre des psaumes, vous remarquerez régulièrement ce type de prière. On dira toujours, n'est-ce pas toi le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte? N'est-ce pas toi le Dieu qui a fendu la mer Rouge? N'est-ce pas toi le Dieu qui nous a nourris dans le désert? Quand tu es en train de prier ainsi, tu es en train de booster ta foi. Alléluia. Amen. Parce que tu es en train de rappeler ce que Dieu a déjà fait. Et tu montres par là aussi que tu sais qu'il a été en mesure de faire cela. Il peut encore agir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh, tu as guéri les personnes qui étaient malades. Comme tu n'as pas changé, tu guériras les personnes aujourd'hui. Tu as délivré ceux qui étaient dans des prisons. Tu délivres encore aujourd'hui. Tu as ramené même des personnes qui étaient mortes. Tu les as ramenés à la vie. Tu es en mesure de ramener à la vie cette situation qui est mourante dans ma vie. Peut-être que c'est mon foyer qui est en train de mourir. Peut-être que c'est ma situation professionnelle qui est en train de mourir. Peut-être que ce sont mes finances qui sont en train de mourir. Mais je crois au Dieu Tout-Puissant, à celui qui honore sa parole, à celui qui a ordonné à Lazare de sortir du tombeau. Et Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Amen. Josaphat vient rappeler à l'Éternel. Il dit, je sais qui tu es. Quand je viens te prier, je sais auprès de qui je m'adresse. Je sais de quoi tu es capable. Je sais quelle est ton autorité. Oh, j'ai déjà entendu les choses que tu as fait par le passé. J'ai déjà vécu des choses que tu as opérées dans le passé. Et je sais parce que tu as opéré dans le passé que ton mandat ne s'est pas arrêté à un moment. Ton mandat est éternel parce que toi tu es l'éternel. Alléluia. Amen. Et comme tu es l'éternel et que qu'il n'y a en toi aucun nombre de variations, de la même manière tu as opéré en ce temps-là, tu opéreras encore maintenant. Tu interviendras encore maintenant. Tu feras voir ta victoire et ta différence. Alléluia. Amen. Et il vient rappeler à Dieu. Il dit, tu nous as fait rentrer dans ce pays. Tous ceux qui étaient contre nous, nous les avons combattus et nous les avons vaincus. Mais tu ne nous as pas permis de toucher aux descendants de Ammon et de Moab. Et vous savez que les Ammonites et les Moabites sont les descendants de Lot. Alléluia. Amen. Nous savons que quand Abraham est parti, il est parti avec son neveu. À un moment, ils se sont séparés. Lot est resté il est resté dans la plaine où il pensait qu'il allait mieux réussir sa vie. Puis après, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Lot est parti avec sa famille. Sa femme s'est arrêtée en cours de route pour regretter tout ce qu'elle avait laissé en arrière. Elle s'est changée en statue de sel. Et Lot est parti avec ses filles. Et ses filles ont conçu ce projet d'enivrer leur père et de coucher avec leur père pour avoir des enfants. Et l'une des filles a eu Moab et l'autre a eu Ammon. Ben-Ami. Et Ben-Ami est l'ancêtre justement des Ammonites. Et Moab est l'ancêtre de Moabites. Donc il y avait des liens de sang qui existaient. Et le Seigneur n'avait pas permis qu'on puisse les toucher. Et donc les Moabites, ces Moabites-là qu'on n'a pas touchés,
Alors que toi, tu nous as fait vaincre tout le monde. Tu pouvais nous faire vaincre aussi ces Moabites, ces Ammonites. Mais nous ne les avons pas touchés. Mais regarde, ils sont en train de nous attaquer. Mais nous venons faire une chose. Nous venons dans ta maison. Parce que dans ta maison, tu as dit ceci, le verset 9. Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Amen. Encore une fois, Josaphat vient ramener Dieu à sa parole pour lui dire, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as déclaré. Lorsque le temple était consacré, tu avais dit que tes yeux seront attentifs à ces lieux et tes oreilles seront attentives à la prière qui s'élèvera dans ce temple. Seigneur, nous sommes dans ce temple. Nous sommes exactement là où tu avais fait la promesse. Puisque tu as fait cette promesse, nous venons à toi parce que tu avais dit que si nous t'invoquons, tu nous délivreras. Tu nous donneras la victoire. Alléluia. Amen. Peu importe la quantité des adversaires, peu importe la force des adversaires, toi tu n'as pas donné une condition, que c'est seulement quand il y aura des gens qui ont autant de force, un tel nombre de soldats que moi j'interviendrai. Non, c'est un chèque en blanc. Alléluia. Amen. Encore une fois, le Seigneur a donné un chèque en blanc. Voilà encore une autre promesse où le Seigneur fait, il s'engage à agir d'une certaine manière si jamais nous faisons certaines choses. Alléluia. Amen. Venez devant moi, venez dans mon temple, invoquez-moi, et moi j'écouterai, et moi je guérirai, et moi je délivrerai. Ce que la Bible nous apprend dans la vie de Josaphat, c'est que c'était un homme qui savait quelles étaient les promesses de Dieu et qui se reposait sur les promesses de Dieu. C'est quelqu'un qui prenait Dieu au mot. Seigneur, tu as dit ceci. Parce que tu as dit ceci, moi je veux placer ma foi là-dedans. Et comme toi tu honores ta parole, je sais Seigneur Dieu que ma foi ne va pas être vaine. Je sais que ma foi va produire des résultats. Je sais que ma foi va donner la victoire. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train d'intercéder, la Bible dit que tous les Juifs, tous les Israélites de Juda étaient là debout devant la face de l'Éternel. Le verset 13, tout Juda s'était mis debout devant l'Éternel, avec les petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et le Seigneur a envoyé son esprit. L'Esprit de l'Éternel est arrivé et il a touché un prophète qui était dans l'assemblée, Jacaziel. Et Jacaziel est venu rassurer. Bien-aimés, quand nous reposons sur la parole de Dieu, quand nous reposons sur les promesses de Dieu, l'Esprit de Dieu vient toujours nous rassurer. Il dit, oh, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix de croire à ma parole. Tu as fait le bon choix d'espérer en moi. Tu as fait le bon choix d'attendre à ce que moi, l'Éternel, j'amène des solutions. Tu as fait le bon choix de croire que je peux même appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu as fait le bon choix de croire que je peux créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu as fait le bon choix de croire que je sais honorer ma parole et veiller à ce qu'aucune lettre, aucun point même de i ne tombe par terre sans que j'ai accompli ma parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient et il rassure. Il dit, oh, n'ayez pas peur. Le combat que vous allez faire, ce n'est plus le vôtre. C'est moi-même maintenant qui m'en charge. Alléluia. Amen. Oh, peuple de Dieu, quand nous savons que lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous venons ensemble devant le trône de Dieu, lorsque nous nous attachons à la promesse de Dieu, lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, le Seigneur dit, parce que ma parole est sortie, c'est mon problème maintenant. Alléluia. Amen. Ce n'est plus ton problème, c'est mon problème maintenant. Je veux me charger de cela. Parce que je ne veux pas que ma parole passe pour une parole non accomplie. Je ne veux pas que ma parole ressemble à quelque chose que je n'honore pas. Je veux veiller sur ma parole. Et l'Éternel des armées vient rassurer le royaume de Juda en disant, soyez attentifs. Ce que vous aurez à faire, demain, montez simplement sur la montagne. Allez simplement voir. Ce n'est plus votre affaire, c'est mon affaire à moi. Parce que vous m'avez fait confiance, parce que vous croyez que je peux faire la différence, je vais vous montrer que vous avez eu raison de faire confiance en moi. Alléluia. Amen.
Peuple de Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous montre que ce que l'Éternel aime, c'est de trouver la foi dans les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ça, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si jamais je n'ai pas cette foi-là en Dieu, cette foi inconditionnelle qui dit, quoi qu'il arrive, parce que Dieu a dit, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Amen. Je partageais à quelqu'un, et je ne sais pas si je l'ai partagé ici aussi. Lors de notre séjour à Kinshasa, j'avais été frappé par la tranquillité avec laquelle les personnes qui étaient transportées par le moto avaient. Ils étaient tranquilles. Et pourtant, le motard, il virait à gauche, il virait à droite, il avançait dans le sens opposé de sa circulation. Il poussait des véhicules pour pouvoir se glisser là. Et eux, ils étaient tranquilles. Il y avait certaines qui parlaient au téléphone, d'autres étaient encore en train de se refaire leur maquillage, d'autres étaient occupés. Pourquoi ils étaient tellement tranquilles? Alléluia. Amen. Le Seigneur cherche que nous ayons cette foi-là, cette confiance en lui. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui conduis, c'est l'Éternel qui conduit cette situation. Je lui fais confiance. Que les choses semblent s'empirer, que les choses semblent impossibles, je fais confiance pareille à mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Je sais que mon Rédempteur donnera des solutions. Et parce que je sais cela, je ne veux pas trembler. Alléluia. Amen. Et Judas était tellement convaincu que Dieu allait faire quelque chose. La Bible dit que c'est de grands matins. Les gens, cette nuit-là, vous savez, quand vous devez voyager quelque part et que vous devez partir tôt le matin, la nuit en question, vous ne dormez pas beaucoup parce que vous êtes assez fébrile. Surtout si jamais vous voulez aller à un endroit que vous aimez. Vous avez du mal à dormir. Parfois tu essaies de dormir, tu te réveilles, est-ce que ce n'est pas l'heure de partir? Tu regardes la montre, je ne vais pas rater ma correspondance, je ne vais pas arriver là-bas en retard, je ne vais pas rater mon vol. Tu es dans un certain état. Et j'imagine les habitants de Juda dans cet état-là. Ils étaient tellement impatients, ils ont dit, oh, l'Éternel nous a parlé, il nous a rassurés, il nous a confirmé que c'est son problème. En tout cas, demain, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand Dieu s'engage, il est celui qui fait des choses grandiose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur s'est engagé dans ta vie. Il s'est engagé pour l'histoire de ton foyer. Il s'est engagé pour l'histoire de ton travail. Il s'est engagé pour l'histoire de tes projets. Il est celui qui avance. Il attend simplement de toi et de moi que nous ayons cette foi-là, que nous ayons cette confiance-là, que nous ayons cette quiétude-là. Peu importe les événements, peu importe les cris que nous entendons, peu importe les situations que nous voyons, nous gardons nos yeux fixés vers le roi des rois en se disant, c'est comme un match de football qui se joue en différé. Vous savez, vous n'avez pas été là devant la télé, vous n'avez pas vu le match, mais vous l'avez enregistré. Vous savez que le match en question s'est terminé par 1-0. Votre équipe a gagné 1-0. Puis après, vous mettez la vidéo pour regarder l'enregistrement pour voir un peu, mais comment ça s'est passé. J'aimerais voir un peu le match. Et lors de la partie, vous voyez l'équipe adverse attaquer, menacer. Ils se tiennent, parfois le poteau est vide. Vous êtes tranquille. Vous savez que peu importe ce qui se passe là, le match a déjà été joué. Alléluia. Et c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Quand le Seigneur s'implique dans quelque chose, le match est déjà joué. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les stratégies de l'ennemi, même si tu as l'impression que ça y est, cette fois-ci, ils vont marquer. Oh, l'Éternel, le Dieu des armées, a déjà remporté la partie. Il a déjà donné la victoire. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui est un match en différé parce que ton Dieu a déjà donné le résultat et il t'a déjà donné la victoire. Alléluia. Amen.
Donc Jérusalem et les habitants de Juda étaient tellement impatients que de grand matin, ils se sont pressés d'aller voir comment l'Éternel allait faire. Ils étaient tellement impatients de voir la différence de l'Éternel, de voir la délivrance de l'Éternel, qu'ils sont allés très tôt pour voir. Ils sont montés sur la montagne et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une autre chose que nous apprenons de la vie de Josaphat. Josaphat va en guerre et il fait ce qu'aucune armée ne fait jamais. On prend des chantres, on met des chantres devant l'armée. Vous allez dans n'importe quelle guerre moderne. Là, pour le moment, il y a la guerre dans différents coins du monde. On nous parle tout le temps de la Russie et de l'Ukraine, mais il y a d'autres coins aussi. Il y a en RDC, il y a au Yémen, il y a d'autres endroits. Il y a des combats qui sont en train de se passer. Mais dans aucun de ces combats, on prend des chantres, on les met en avant-plan. On dit, bon, vous avancez, nous on est derrière. Si moi j'étais un chantre, j'allais dire, oh, vous voulez que moi je meure avant, vous voulez m'envoyer comme la chair à canon, je ne veux pas y aller. Non, vous les soldats, c'est vous qui êtes entraînés pour ça, c'est vous qui devez aller. Mais ils avaient tellement confiance en Dieu, ils étaient tellement sûrs que le match avait déjà été joué et remporté par le Seigneur, qu'on s'est dit, bon, on va faire quelque chose de différent, on va mettre des chantres. Et les chantres étaient devant l'armée. Et pendant qu'ils avançaient, ce que j'aime, la Bible dit, dès que les chantres ont commencé à chanter, dès que la louange a commencé à se manifester, la confusion est entrée dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, il y a certains combats où tu n'as pas besoin de prier. Tu as simplement besoin d'adorer le Seigneur. Parce que quand tu adores le Seigneur, tu es en train de dire, Seigneur, je te fais tellement confiance. Je suis tellement sûr que tu as pris ce problème que je ne veux plus maintenant me battre. Je refuse de me soucier. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de ronger mes ongles. Je refuse de ne plus bien dormir. Je veux bien dormir parce que tu as pris ce dossier en main. Je veux bien me reposer. Je veux bien manger. Je veux bien me reposer parce que je sais que l'Éternel est au contrôle. La louange amène des victoires dans des combats où nous n'avons parfois même pas besoin de nous engager. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple de Dieu loue l'Éternel, dans la louange, nous venons dire au Seigneur, Seigneur, je crois que tu es capable de tout. Je crois que tu as la solution de tout. Mon problème a sa solution en toi. Ma victoire se trouve en toi. Ma paix se trouve en toi. Ma quiétude se trouve en toi. Mon avenir se trouve en toi. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de trembler. Je refuse de regarder à gauche et à droite. Je me repose en toi parce que je sais, ô Éternel Dieu des armées, que ma vie est entre tes mains. Et celui qui est dans tes mains, personne ne peut l'arracher. Alléluia. Amen. Et chaque fois, bien-aimé, que le peuple de Dieu vient devant le trône de Dieu en louant le roi des rois, nous sommes en train de proclamer un message. Nous sommes en train de dire, Seigneur, tu es le vainqueur. Tu es le Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui peut changer ce que toi tu as décidé. Oh, le sorcier est venu dire que toi tu vas mourir dans 3 jours. Je ne m'inquiète pas, je loue le Seigneur parce que ma vie n'est plus entre les mains du sorcier. Ma vie n'est plus entre les liens de la famille. Ma vie est entre les mains de Christ qui m'a détaché, qui m'a délivré de toute malédiction, qui m'a délivré de toutes les situations. Je peux être en paix, je peux me reposer en paix et je peux louer le Seigneur parce que mes yeux n'ont pas encore vu, mais ma foi a déjà saisi c'est que l'Éternel a réservé comme réponse. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous voyons un Paul qui est en prison, en train après avoir subi des coups, après avoir été blessé, enchaîné, etc. Il est tranquille, il loue l'Éternel, il adore le Seigneur, il acclame le roi des rois, malgré sa condition. On l'avait mis en prison pour l'amener en jugement. On l'a mis en prison pour trouver des raisons de l'accuser et de le condamner. Mais lui, il était tranquille parce que, bien aimé, quand un enfant de Dieu se repose dans les mains du Seigneur, il a la paix de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit que la paix que Dieu donne surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
Oh, peuple de Dieu, aujourd'hui le Seigneur nous rappelle que la peur ne devrait pas être notre compagnon de route. Ce qui devrait être notre compagnon de route, c'est l'assurance de notre appui dans le Seigneur. Alléluia. C'est la confiance dans le Dieu qui nous a rachetés, dans le Dieu qui nous a choisis, dans le Dieu qui nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour nous laisser mourir en cours de route. Il nous a appelés pour nous faire franchir la ligne finale. Tant que je n'ai pas encore franchi la ligne finale, le mandat de l'Éternel n'est pas arrêté. L'alliance de l'Éternel n'est pas terminée. Il continuera d'honorer sa parole. Il continuera d'honorer son alliance. Il continuera de manifester sa puissance parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Josaphat place des chantres devant l'armée. Et quand les chantres commencent à chanter, oh bien-aimé, quand ils louent le roi des rois, quand ils disent, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés au lieu de combat, mais nous te bénissons déjà pour la victoire que tu nous as donnée. Nos yeux n'ont pas encore vu, mais notre foi a déjà saisi. Ils arrivent sur le lieu de combat. Non seulement il y a eu la confusion entre les ennemis qui se sont entretués mutuellement. Israël arrive, Juda arrive. J'ai toujours tendance à dire Israël, mais là on parle du royaume de Juda. Juda arrive. Ils n'ont pas eu à sortir l'épée. Ils n'ont pas eu à tirer des flèches. Ils n'ont pas eu à lancer des lances. Parce qu'il n'y avait plus de combat. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel est venu lui-même s'aimer le désordre dans le camp de l'ennemi. Où ils se sont entretués, où ils se sont menacés eux-mêmes et ils se sont détruits eux-mêmes. Alléluia. Amen. Quand tu places ta confiance en l'Éternel, oh, tes ennemis eux-mêmes vont commencer à s'attaquer, ils vont commencer à se détruire. Parce que le roi des rois est celui qui est la haute forteresse pour ta vie. Et parce qu'il est une haute forteresse, l'ennemi n'aura pas accès. L'adversaire n'aura pas accès. Mais si toi tu vis dans la peur, si toi tu vis dans l'angoisse, on m'a dit que dans 3 jours je vais mourir. C'est ce sorcier-là, il est connu, il est très populaire, il a déjà fait des choses extraordinaires. Quand tu permets à la peur d'habiter dans ta vie, tu ouvres une porte. Et quand tu ouvres une porte, le diable n'attend que ça pour entrer et pour s'aimer les dégâts. Mais le Seigneur nous montre dans la vie de Josaphat, oui, c'était un humain comme nous. Quand il a vu, il a entendu ce qui arrivait, il a pris peur, il a paniqué. Mais lorsqu'il s'est appuyé sur le Seigneur, lorsqu'il s'est associé avec des frères et des sœurs, lorsqu'il s'est associé avec tout le peuple de Juda et qu'ils ont recherché la face de Dieu, qu'ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel est venu leur assurer en disant, soyez calmes. Parce que vous m'avez pris au mot, parce que vous me faites confiance, parce que vous vous reposez sur moi, je gère cette affaire. Alléluia. Amen. Combien de combats peuvent prendre fin dans la vie des enfants de Dieu si jamais ils passent leur temps simplement à louer Dieu? Pas louer Dieu simplement parce que bon, comme on dit ici, j'ai le goût de louer Dieu. Non. Mais parce que quand je loue le Seigneur, je lui exprime ma confiance. Je lui exprime ma reconnaissance. Je n'ai pas encore vu, mais ma foi a déjà vu la victoire. Ma foi a déjà vu la délivrance. Ma foi a déjà vu la transformation. Ma foi a déjà vu la restitution de ce qui m'avait été ôté. La foi a déjà vu ce que l'Éternel a aplani sur mon chemin. La foi m'a déjà montré que les montagnes qui se dressaient devant moi ont été aplanies par le roi des rois. La foi m'a amené à vivre la victoire de l'Éternel, même quand apparemment elle ne semble pas être là. Même quand tous les indicateurs du moment montrent le contraire. Mais ma foi s'est reposée dans le roi des rois. Oh, je peux saisir cela et je peux saisir cette victoire. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Josaphat. Alléluia. Amen. Josaphat a vécu la délivrance de l'Éternel. Juda a vécu la délivrance de l'Éternel. Là où ils étaient incapables, là où ils n'avaient pas de solution, Dieu a donné des solutions. Dieu est intervenu personnellement. Et bien aimé, aujourd'hui le Seigneur voudrait te rappeler que toi aussi tu es précieux à ses yeux. Toi aussi tu as de la valeur pour lui. Et il veut intervenir personnellement dans chaque aspect de tes combats. Mais il attend de toi que tu lui fasses confiance. Il attend de toi que tu reposes pleinement sur ses promesses, que tu reposes pleinement sur sa parole, que tu reposes pleinement sur ce qu'il a dit.
parce qu'il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est Dieu qui a agi dans Josaphat. C'est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand ce combat est terminé, toutes les nations autour ont pris peur parce que l'Éternel était intervenu. Et la Bible nous dit que le royaume de Juda a vécu dans la paix. Ce qu'il avait perdu parce qu'il avait signé l'alliance avec Akab, il a retrouvé quand il est revenu à l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est celui qui donne toujours une deuxième chance. Le Seigneur est celui qui relève toujours. Il veut que nous puissions vivre pleinement ce que lui a conçu et préparé pour nos vies, pour que la gloire revienne à l'Éternel et à l'Éternel seul. Amen. Alléluia. Amen. Josaphat nous apprend qu'il faudrait consulter l'Éternel, aller à l'Éternel, avant de paniquer, avant de commencer à trembler, avant de commencer à faire une dépression. Va d'abord devant le trône de Dieu. Va rechercher la face de Dieu. Et si tu peux aller rechercher la face de Dieu avec un frère, avec une soeur, avec quelqu'un de ta famille, avec l'église, c'est encore mieux. Parce que là, vous venez maintenant présenter à Dieu le chèque. Il a dit, si 2 personnes minimum s'accordent pour invoquer le nom de l'Éternel, et le Seigneur est celui qui donnera une réponse. Alléluia. Il est celui qui vient encore présenter un autre chèque, qui dit, si jamais tu te reposes sur les promesses de Dieu, le Seigneur honorera toujours ses promesses. Et ce chèque-là que Josaphat est venu présenter, et le Seigneur a dit, puisque tu as fait confiance, puisque tu as espéré en moi, puisque tu as cru en moi, je vais me charger de ton dossier. Et de la même manière, le Seigneur veut se charger de ton dossier et de mon dossier. Ce combat-là que tu as déjà depuis un moment, cette situation qui te semble désespérée, là où les experts ont dit que dans ce cas ici, il n'y a plus rien de bon à attendre, l'Éternel a encore un mot à dire. Si jamais tu apprends à reposer sur les promesses de Dieu, même les choses impossibles deviendront possibles. Parce que la foi bouleverse les choses. La foi déplace les montagnes. La foi amène la victoire de l'Éternel. La foi honore l'Éternel. C'est un parfum d'odeur agréable que l'Éternel aime sentir. C'est un endroit où le Seigneur veut être parce qu'il sent que la personne qui est là devant lui est quelqu'un qui sait se reposer sur lui. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier.